Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des acariens. Comme pour beaucoup d'insectes qu'on préfère ne pas croiser, les acariens vivent dans nos maisons et sur notre peau, bien malgré nous. On a beau vouloir les chasser à coups de grand nettoyage, il n'est tout simplement pas possible de s'en débarrasser de façon permanente parce qu'ils font partie de notre écosystème, qu'on le veuille ou non. Alors, les acariens, qu'est-ce que c'est? Sont-ils bénéfiques pour nous? Voici Sophie Croteau. Les acariens sont des invertébrés de la famille des arachnides, comme les araignées, et ne sont donc pas des insectes. Ils sont généralement invisibles à l'œil nu, mesurant entre 80 micromètres et 5000 micromètres, ou 5 mm, ce qui les rend donc difficiles à identifier et même à étudier. Il y aurait entre 3 et 5 millions d'espèces d'acariens sur la planète, mais on en connaît seulement 40 000 pour le moment. On les trouve partout, sur les plantes, les mammifères et les insectes, et dans l'eau, le sol et nos maisons. Les acariens qu'on connaît le mieux sont évidemment ceux qui causent des dommages, par exemple parce qu'ils s'attaquent aux plantes ou portent des virus. Les tétraniques sont une espèce d'acarien qui envahit les épinettes et autres conifères en pondant des œufs sur leurs aiguilles et en se nourrissant du sucre qu'elles contiennent, ce qui finit par les faire tomber. Les phytoptes habitent, eux, les arbres feuillus comme l'érable, le bouleau et le chêne et provoquent des sortes de tumeurs sur leurs feuilles qui ne sont heureusement pas trop dommageables pour l'arbre, sauf pour son apparence. Le Varroa destructor est un exemple d'acarien qui est d'apparence inoffensive, mais qui est devenu redoutable à cause de la mondialisation. Comme pour beaucoup d'acariens qui vivent sur des insectes ou des mammifères, il était d'abord en symbiose avec son hôte, une espèce d'abeille du sud-est de l'Asie. Mais lorsque différentes espèces d'abeilles ont commencé à se croiser au 19e siècle, le Varroa destructor a changé d'hôte, devenant tout à coup un prédateur pour les autres abeilles européennes. Il s'attaque entre autres aux larves, ce qui cause des maladies et des malformations chez les abeilles et est une des causes responsables du déclin des abeilles sur la planète. Peu d'acariens sont par contre dangereux pour les humains, sauf le sarcopte, qui est l'acarien qui donne la gale, une maladie infectieuse de la peau. La tique à pattes noires est aussi un acarien qu'on commence à redouter parce qu'il est souvent porteur de la bactérie qui cause la maladie de Lyme chez l'humain. D'autres acariens peuvent provoquer de petites réactions cutanées, comme le ciron de la farine, qui envahit parfois nos sacs de farine et autres céréales, mais qu'il ne faut pas confondre avec la pyrale indienne de la farine, qui est une mite qui ressemble à un petit papillon. Le ciron de la farine est en fait un acarien qu'on connaît depuis bien longtemps puisqu'on l'utilise volontairement en Suisse, en France et en Allemagne depuis le 14e siècle pour affiner certains fromages comme la mimolette. En fait, la majorité des acariens sont non seulement inoffensifs, mais aussi bénéfiques et souhaitables parce qu'ils font partie de l'écosystème et contribuent à son équilibre. Dans nos maisons, on connaît bien les acariens phanérophages qui vivent dans les milieux humides que sont nos matelas, oreillers et tapis. Bien qu'ils puissent parfois causer des allergies chez certaines personnes, ils sont à la base très utiles. Ce sont de petits robots ménagers qui nettoient notre maison pour nous, comme ils se nourrissent des peaux mortes et autres débris humains qui composent la poussière. D'autres acariens vivent directement sur notre peau dès notre naissance, comme les Démodex, qu'on retrouve plus particulièrement autour du nez, sur les cils et les sourcils, et qui se nourrissent de l'huile de nos follicules. Dans la nature, les acariens qui vivent sur des animaux et des insectes peuvent les protéger d'infections, par exemple en se nourrissant d'un champignon qui se retrouve sur leur peau et qui pourrait les rendre malades. Dans le sol des forêts, un seul mètre carré de terre peut contenir jusqu'à 250 000 acariens d'une centaine de familles différentes. Ils servent entre autres à décomposer les plantes, à propager les champignons et à libérer des nutriments par leurs excréments, dont se nourrissent ensuite les plantes avoisinantes.
Bref, sauf dans quelques exceptions, il est bien mieux de ne pas s'inquiéter de l'existence des acariens et de les laisser faire leur travail. Ouais, êtes-vous acarophobe? C'est comme ça qu'on appelle la peur des acariens et plus généralement des insectes microscopiques. Les personnes qui en souffrent sont convaincues que les acariens se déplacent sous leur peau et ressentent souvent des démangeaisons, mais aussi des signes d'angoisse. Ça peut dégénérer en quelque chose de plus grave, le syndrome d'Ekbom, qui est un délire dermatozoïque ou délire de parasitose centré sur la conviction délirante d'être infesté de parasites. Ça se soigne, mais avec un bon psychiatre, à partir du moment où on est conscient et qu'on accepte que notre vie d'humain n'est possible qu'avec la collaboration d'autres entités du vivant, comme les acariens, les bactéries, des virus et d'autres petites bêtes qui, la plupart du temps, nous sont fort utiles. Quand on accepte ça, on vit sereinement avec l'idée d'avoir quelques acariens qui nettoient notre peau. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.